Shalom à tous, bonsoir. Alors, Audrey, nous t'écoutons pour le chapitre 8 de la Genèse. D'accord. Alors nous sommes le 14 janvier 2020 et nous sommes 18h18 dans le pays où nous sommes. Alors, voici le chapitre 8. Or Elohim se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Elohim fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtèrent. Et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermèrent. Et la pluie fut retenue des cieux. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre. Elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, au premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui sortit allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Puis il lâcha la colombe d'avec lui pour voir si les eaux avaient fort diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Et Noé avança sa main, la prit et la ramena vers lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir, et voici une feuille d'olivier fraîche était à son bec. Et Noé comprit que les eaux avaient fort diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne retourna plus à lui. Et il arriva en l'an 601, à l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la surface du sol avait séché. Au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Elohim parla à Noé en disant : Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre selon leur famille, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à Yahweh, et il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira l'agréable odeur, et Yahweh dit en son cœur : Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Bon, on fait verset par verset. D'accord. Alors, or Elohim se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Elohim fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'arrêtèrent. Ça rappelle quand aussi Elohim a fait venir un vent pour partager la mer. C'est Oui. avec un vent aussi. Oui, oui. Ouais. Et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermèrent. Qu'est-ce que tu as toi comme mot pour Les écluses. Les écluses, voilà. Les écluses des cieux se fermèrent, et la pluie fut retenue des cieux. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre. Elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc bien là, on voit le décompte de 150 jours qui confirme le calendrier de 364 jours. Revoir la vidéo où j'explique. Je ne sais plus dans quel chapitre c'était. Je ne sais plus. Revoir dans les 7 chapitres, voilà. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors ici, c'est intéressant parce qu'il faut noter un point, c'est qu'il n'est pas écrit sur la montagne d'Ararat, mais il est écrit sur les montagnes d'Ararat. Et ici, Ararat, c'est une région, pas une montagne. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, mais en réalité, dans la Torah des Jubilés, il est écrit que ce mont s'appelle le mont Loubar. Donc, c'est pas le mont Ararat. L'Ararat est une région. Et il est écrit sur les montagnes d'Ararat. Voilà. C'est une chaîne de montagnes. Mais le mont, exactement, c'est le mont Loubar. Voir la Torah des Jubilés. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, au premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et on sait dans la Torah des Jubilés que Noah fut heureux. Voilà, il y a ces détails. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Bon, ben là, il y a quelque chose, non ? Alors moi, j'ai peut-être un truc à faire, quelque chose à faire remarquer, c'est que quand Dieu a ouvert les écluses
des cieux. Et alors l'eau est tombée du ciel, elle est venue aussi de la La terre. terre, Hein. tout à fait. Et là, on voit que bon, les gens, quand il y a des catastrophes, des inondations, Ouais. ou même la sécheresse, la pluie qui s'arrête, ils disent, ouais, c'est mère nature, c'est le réchauffement climatique. Bon, mais là, on voit que c'est Dieu Ouais. qui est le maître des éléments. Bien sûr, bien évidemment. C'est lui qui... Qui c'est qui fait pleuvoir en Ouais. abondance ou qui arrête? Ouais, C'est Dieu qui c'est fait. Dieu, ouais. Quand il y a une catastrophe dans le monde, c'est Dieu qui fait. Exactement. Hein. C'est pas mère nature. Et oui, tout à fait. Hein. Parce que, bon, on voit que Dieu est le maître des éléments. Bien sûr. Hein. Dieu n'a pas fait la nature comme ça, et puis voilà, la nature va se débrouiller toute seule et je fais plus rien. Je n'interviens plus. Si, il intervient Bien sûr. tout le temps. Par les anges. Tout le temps. Et les anges interviennent beaucoup par la volonté d'Élohim, par ordre d'Élohim. Et les anges, donc, nous savons dans la Torah des Jubilés qu'il y a les anges du souffle de feu, les anges du souffle des nuages, de grêle, les éclairs de cristal glacé, de neige, etc. Les anges, voir mes vidéos sur les anges d'Élohim et les chariots d'Élohim, on voit très bien des anges, des souffles de feu qui interviennent lors des tempêtes, dans des ouragans, Absolument. dans des Même tornades. même dans les tsunamis et même dans les volcans. Exactement, le tsunami du Japon, Les on voit très tremblements de bien que terre. c'est Elohim qui a agi, on voit les anges qui interviennent, on le voit très clairement dans une vidéo qui a été prise, que j'ai faite, enfin que j'ai prise sur internet moi-même. Oui, on voit plein de lumières qui se promènent. Ouais, Hein, tout à et fait. Voilà, donc c'est pas Mère Nature qui fait le temps, Et oui. c'est Dieu qui fait le temps. Tout à fait. Et bon, et il est clair dans la Bible que Dieu intervient avec les tempêtes et les ouragans. Il y a des passages qui le disent. Hein. Mais bien sûr, les incroyants, ils ne croient pas ça, évidemment. Alors, quand même, ils ont quelques difficultés parce que ils disent toujours c'est le réchauffement climatique. Mais quand il y a un tremblement de terre, ah ben là, c'est le réchauffement climatique, je ne sais pas comment on va expliquer le réchauffement climatique avec un tremblement de terre. Hein. Ça va être plus dur quand même. Hein. On les explique autrement. Ça va être plus dur. Ah oui, mais ça va être plus dur. Parce que c'est toujours le réchauffement climatique. Ah, mais quand il y a un tremblement de terre, tout d'un coup, ah ben on ne s'entend plus. Et les volcans. Et quand il y a des volcans, ah ben c'est le réchauffement climatique, ça aussi. Ben non, c'est pas le réchauffement climatique. Ben là, ils sont piégés. Et Ben là, ils ne savent plus quoi dire. Quand Voilà. il y a eu le déluge, c'était pas le réchauffement climatique non plus. Non. Ouais. Non, non. Parce que bon. il y a Ben, ça. je ne sais pas s'ils y croient, hein, tous ceux qui parlent Oui, de j'y réchauffement crois pas, climatique. souvent C'est ils des y croient légendes. pas. Alors bon, Non, ils expliquent la Bible par d'autres moyens. ils ne croient pas en Dieu. Souvent, Ils ne croient pas en disant- Dieu, tout simplement. Et pourtant, le Seigneur, il a dit qu'à la fin des temps, hein, ça serait comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. Et on vit la même époque, hein. Un peu le même état d'esprit en tout cas. Hein. Parce que quand on parle du retour du Seigneur, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, j'étais chez Jean-Claude Bourré, je crois, là, et il m'avait dit, ouais, mais regardez, depuis des années, mais le Seigneur n'est jamais revenu. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. L'apôtre Pierre le dit. L'apôtre Pierre dit, ils disent, ouais, tout est comme avant, Oui. regardez, il n'y a rien qui se passe. Mais la Bible dit que le Seigneur use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse. Et quand il parle du déluge, dans d'autres passages, il parle autant de la patience d'Élohim. Parce que Dieu a été patient avec les gens du temps de Noé. Et il y avait une corruption énorme. Énorme, oui, oui. Et Dieu n'a pas détruit, parce qu'il donnait du temps aux gens pour se repentir. Oui. Et il est dit dans la Bible que Noé a prêché. Hein. Il a prêché la repentance. Il a prêché, je crois, pendant 120 ans. Hein. Ou alors il a mis 120 ans pour faire l'arche, je ne sais plus. Je crois, oui, il a prêché pendant 120 ans, je crois. Enfin, il a prêché, mais je ne sais Ouais. pas combien d'années, mais Je il crois a que c'est prêché. 120 ans, on va vérifier. Il faut se rendre compte de l'état dans lequel était le monde avant le déluge. Hein. C'était les anges déchus étaient allés avec des femmes, des hommes, avaient engendré des titans. Ouais. Ils étaient cannibales, ils mangeaient les hommes, les hommes sacrifiés à ces démons. Enfin, c'était un monde de chaos total. Hein. Parce qu'il est dit que même les animaux avaient corrompu leur voix. Donc ils avaient créé des bêtes abominables. Hein. on ne sait pas comment on appelle ça, quand les hommes couchent avec des animaux. Hein. Et, La zoophilie. et c'est peut-être les géants qui avaient couché avec les animaux, possible. Ils avaient créé Il est écrit. Ils hein. avaient créé des monstres. On a trouvé à Qumran le robot des géants, donc, et on voit très bien, très clairement, malgré les manques dans le texte, que les anges déchus sont allés avec des bêtes, des animaux, et ont créé des monstres. Et c'est ces monstres qu'il y a dans les mythologies grecques, hein. C'est-à-dire mi-homme, mi-animal, mi-cheval, mi-homme, mi-taureau, mi-homme, le minotaure,
la femme avec une tête, des cheveux de serpent, etc. Des monstres, le cyclope, etc. Oui, parce que la Bible dit, ces... ce sont ces géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. C'est fort. Et c'est vrai qu'on parle de ces géants. Moi, j'ai appris ça à l'école quand j'étais jeune. Pour moi, c'était des fables, tout ça. Et pourtant, ça existait. Et pourtant, ça existait. Mais je ne savais pas à l'époque. Oui, à l'époque non plus, je ne connaissais pas la Bible. Oui. Donc, lisons le livre d'Enoch. Mais on revient un peu à la même époque, parce qu'il y avait les manipulations génétiques. Ben, ça y est, maintenant, ils essaient de faire des choses contre nature. Voilà, exactement, avec le trafic de l'ADN. Revoir ma vidéo sur la marque de la bête. Il n'y a pas des animaux comme ça bizarres, avec des trucs bizarres qu'ils ont fait, non? Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont créé des animaux qui n'ont pas vécu, en fait, hein, des monstres. Ils ont fait des manipulations génétiques. Il y en a qui ont essayé, hein, dans l'histoire, ça se connaît. Ils ont fait des monstres, mais ils n'ont pas vécu, quoi. Ils n'ont pas vécu, heureusement. Mais malheureusement pour ces gens, ils ont fait des choses abominables, quoi. C'est vraiment criminel et c'est un crime. Et le Seigneur le dit bien, il en sera comme au temps de Noé. Oui. Et on y va de plus en plus. Hein. On y va de plus en plus. Sérieux, c'est Minou. C'est Minou qui arrive. C'est Minou qui est arrivé en cours. Ouais. Voilà. Bon, on va continuer. Oui. Alors, verset 8. Puis il lâcha la colombe d'avec lui pour voir si les eaux avaient fort diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Et Noah avança sa main, la prit et la ramena vers lui dans l'arche. Bon, ben là... ouais, on continue. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir, et voici une feuille d'olivier fraîche était à son bec. Et Noah comprit que les eaux avaient fort diminué sur la terre. Amen. C'est bizarre quand même, parce qu'il y a un olivier là qui avait encore les feuilles. Et oui, tout à fait. Après le déluge. Et oui. Ouais. Tout à fait. Il attendait toujours 7 jours. Et oui, c'est le chiffre 7, revient toujours dans la Bible, ouais. Et ouais, je ne sais pas, ils ont trouvé des fois, quand les archéologues ont trouvé des vestiges, où ils disent là, il y a eu de l'eau à un moment donné. Ah oui, beaucoup. Mais le Grand Canyon, par exemple, les croyants, les créationnistes croient que le Grand Canyon, justement, c'est un rapport avec le déluge. Hein. C'est-à-dire, c'est le déluge qui aurait formé le Grand Canyon? Ben, je crois, non. Pas forcément. Pas forcément, mais en fait, les couches, on voit qu'il y a eu différentes couches. Il parle du déluge, quoi. Je sais qu'il le lie avec le déluge. Puis il y a aussi les pyramides d'Égypte. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a retrouvé autour des pyramides, on sait que les pyramides ont été inondées par l'eau. Elles étaient là avant le déluge en réalité. Ah ouais, d'accord. Et on a retrouvé des fossiles marins. En fait, hein. Voilà, c'est ça. La mer était là. Voilà, oui, la mer a été là. Il y a des trucs étranges, comme quoi il y aurait eu une grande quantité d'eau à certains endroits où il n'y en a plus d'ailleurs. Oui. Donc c'est une preuve que le déluge est passé par là. Oui, tout à fait. Ils disaient que c'était les pharaons qui avaient construit. Sur des montagnes, sur des hautes montagnes. Ils ont retrouvé des fossiles marins. En altitude, on sait que le déluge a recouvert toutes les montagnes. Oui. Donc tout était recouvert. Alors il y a des gens, bien sûr, certains ont essayé de retrouver l'arche. Oui, tout à fait. Oui. Mais y est-on arrivé à la retrouver? Non. Non, il y a eu un canular qui a été fait, qui a été démasqué. Un canular qui venait... C'était quoi? Des gens d'une église asiatique, je ne sais plus si c'était en Corée ou je ne veux pas dire n'importe quoi. Enfin, c'était une église, je sais que c'était un canular, ça a été démonté. Ça a été démontré. Alors, il y en a encore qui ne savent pas que c'est un canular et qui continuent à véhiculer l'information comme quoi l'arche a été retrouvée sur le mont Ararat avec des planches de bois et tout. Donc, c'est très bien qu'il y en a qui sont allés sur place et qui ont vu que c'était un montage. Toi, t'as pas c'est quoi, toi? Que c'est un canular, oui. Non, mais est-ce que tu penses que l'arche, quelqu'un l'a trouvée ou pas, non? Alors, j'ai fait une vidéo, moi, sur un lieu possible où l'arche aurait pu être. Aurait pu être. Et sur Google Earth, en fait. Et c'est quoi comme vidéo, alors? C'était pour un des jours de Noah que j'avais fait cette vidéo, enfin, juste avant, je crois, avant le premier du 10e mois. Pas de cette année, mais de l'autre. Et c'est, je ne sais plus le titre, l'arche retrouvée sur Google Earth, point d'interrogation, j'ai mis, je crois, l'arche de Noé. Quand même un point d'interrogation. Oui, voilà, parce que en fait, je ne suis pas sûre, mais j'avais vu cette vidéo faite par un anglophone, et je l'avais trouvée intéressante. Alors, Royak, il n'avait pas cherché l'arche?
Ah oui, alors Ron Wyatt dit qu'il l'a trouvé aussi, ailleurs, à un autre endroit, que là où je montre moi. Donc il y en a quelqu'un qui se trompe là. Ouais. Il y a bien quelqu'un qui se trompe, ouais. Il y a un catholique aussi. Mais bon, après, tout le monde Après, la c'est pas cherche. important de savoir où est l'arche. Hein. C'est pas très Non, important. ce qui est important, c'est de trouver le Dieu, c'est d'avoir le Dieu de l'arche Alors ta avec soi. vidéo, là, je la mettrai dessous, sous cette vidéo, alors j'essaierai de la trouver. C'est le titre, tu ne te rappelles pas? Mais l'arche de Noé, trouvée sur Google Earth, point d'interrogation, je crois que c'est ça. Ah bah d'accord, je chercherai, je le mettrai dessous. Voilà, c'est un rapport avec le sujet. Voilà, bon, mais on va continuer. Alors on en est où là? Il y a Minou. Ah bah il y a Minou, voilà, regardez, je vous le montre. Allez, on revient. Alors où j'en suis là? Après, elle avait une feuille d'olivier dans le bec. Verset combien? 13. Ah, merci. Et il arriva en l'an 601 de la vie. Ah non, mais on n'avait pas lu le 12, je crois. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne retourna plus à lui. Et il arriva en l'an 601 de la vie de Noah, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre. Et donc là, c'est un des jours de Noah à célébrer, hein, le premier du premier mois. Il y a 4 jours de Noah à célébrer, qui sont les têtes de mois à célébrer, donc, qui sont les jours de mémoire de Noah, qui sont cités dans la Torah des Jubilés. C'est un rapport avec le temps où Noé est resté dans l'arche aussi. Hein. Et puis c'est un rapport avec le temps, avec le changement des saisons. Donc c'est le premier du premier mois, le premier du 4e mois, le premier du 10e mois, le premier du 7e mois et le premier du 10e mois. Il y en a 4. C'est ce qui est appelé nouvelle lune dans les traductions communes des Bibles. Mais en fait, c'est pas nouvelle lune, c'est Rosh Chodesh, tête de mois. Donc c'est les 4 têtes, il y en a 4. Donc, où en suis-je? Où en étais-je? 14, c'est ça? Oui. Ah oui, j'ai pas fini. Au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre, et Noah ôta la couverture de l'arche, et regarda, et voici la surface du sol avait séché. Au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Elohim parla à Noah en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. » Et Noah sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur famille, sortirent de l'arche. Et Noah bâtit un autel à Yahweh, et il prit de toute bête pure, et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Donc évidemment, ici, ça prouve une chose, que Noah mangeait cachère. Parce qu'il y en a qui disent non, Noah, qui pourrait dire que en fait Noé n'aurait pas encore mangé cachère à cette époque-là, puisque la cacheroute, en fait, on n'entend pas parler. Noah connaissait les bêtes pures et les bêtes impures. Il savait distinguer entre les bêtes pures et les bêtes impures, parce que pour offrir à Yahweh, il savait ce qu'il fallait lui offrir. Donc il savait aussi ce qu'il fallait manger. C'est évident. Et Yahweh respira l'agréable odeur, et Yahweh dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Alors ici, pour le verset 22, Amen. J'avais, dans mes recherches bibliques, en lisant le texte hébraïque, parce qu'on sait qu'à la fin des temps, la terre va être détruite. Et donc, le soleil va être détruit aussi, selon ce que j'avais expliqué dans une de mes vidéos. Hein. En fait, voilà, selon ma compréhension et selon ce que j'avais raconté, hein, que j'avais vu dans une vision, en rêve, hein, en fait. Et donc là, ici, on a l'impression donc, les saisons ne vont pas cesser. Que ça rentrerait en contradiction, en fait. Mais j'avais... alors, il faudrait que je regarde de plus près dans le texte, ici, là, hébreu, et que je regarde avec le reste des Saintes Écritures. Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait un verset, je crois que c'est dans Ésaïe, me semble, je sais plus, c'était un verset aussi qui parlait des saisons, etc. Et qu'on m'avait cité, comme une contradiction de ce que moi je disais, en fait, hein. L'apôtre Pierre dit aussi que tout va être détruit, en fait, hein, que tout va être embrasé, les cieux vont être embrasés, etc. Et alors, on m'avait cité ce verset comme une contradiction. Et j'avais regardé, en fait, en langue hébraïque, le verset. Et en fait, ça disait
le contraire en réalité de ce que ça semblait dire. Alors c'est vrai qu'il faut que j'étudie ce passage, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que là je ne sais pas, mais je tiens à le dire ça, qu'il faut étudier ce sujet en profondeur pour voir quoi. Parce que c'est un sujet à étudier. Voilà, c'est un sujet à étudier. Le verset dit quoi alors tant que la ciel et la terre subsisteront. Tant que la terre durera. Ah ben oui, remarque, il y a écrit tant que la terre durera. Ben oui. Et quand la terre va s'arrêter, ça y sera plus. Ben, Ben quand oui, le oui, Seigneur voilà, va ouais. envoyer, ça va s'arrêter. Oui, tout à fait, oui, vous avez raison. Ben oui. Mais on m'avait cité un autre verset, moi, où il n'y avait pas marqué tant que la terre durera. On m'avait cité un verset dans Ésaïe, je crois que c'était dans Ésaïe, où c'était pas écrit comme ça, tout à fait. Mais là, c'est écrit comme ça. Là, c'est écrit comme ça, en l'occurrence. Ouais. Donc, mais moi, c'est je parle de ça parce que certains s'en servent pour dire que ça durera tout le temps, et voilà. Ben non, là, ça dit pas que ça va durer tout le temps. Donc, Il y a plusieurs passages qui disent que la terre va disparaître. oui, oui. Donc, ça va durer tout le temps. Voilà, ouais. Le Donc, reste, il faut l'expliquer autrement. Hein. Oui, oui. Voilà. Voilà. Enfin, la terre va être brûlée en surface, en tout cas. Voilà. Donc, mais bon, il faudra que je regarde de plus près. Je l'avais déjà regardé, ce verset, je crois que c'est dans Ésaïe, et j'avais décortiqué la traduction hébraïque, et j'avais été étonnée, enfin étonnée, non, en fait, ça rejoignait ce que je pensais en réalité, mais étonnée de voir que la traduction, en fait, n'était pas en adéquation vraiment avec ce qu'il y avait écrit, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que bon, quand les traducteurs, des fois, Ben oui, parce que ils parfois, traduisent pas en profondeur, non. ou ils traduisent Alors, vous ce savez, qu'ils quand pensent. j'ai quelque chose à dire, quand il y a quelque chose, quand il y a un passage, un texte des Saintes Écritures qui est flou, qu'on n'arrive pas bien à comprendre en fait, le mieux, c'est dans le texte hébraïque, mais alors le mieux, c'est d'essayer de traduire le texte hébreu de manière à ne pas à traduire du mot à mot littéralement. Même si on ne comprend pas ce que ça veut dire littéralement, c'est de poser les mots les uns à la suite des autres, parce qu'en hébreu c'est comme ça, hein. C'est des mots découpés et qui sont posés parfois les uns à la suite des autres. Et quand on fait ça, très souvent on se rend compte qu'il y a plusieurs possibilités de compréhension dans le verset en réalité. Parce que le traducteur, lui, il essaye de rendre quelque chose qui soit correct dans la langue dans laquelle il le retranscrit, pour que ce soit compréhensible. Le problème avec ça, c'est que parfois, dans des versets qui sont un peu pas... comment dire, pas clair au niveau de la compréhension, au niveau du contexte historique et tout ça, eh bien le traducteur parfois, eh bien, il essaye lui aussi de traduire l'idée, quoi. Et en traduisant l'idée, eh bien, parfois il traduit pas bien. Et c'est pour ça que quand il y a un doute, hein, il faut faire comme ça. Le mieux, parce que même si ça rend pas quelque chose de bien en français, de correct en français, quand vous le posez comme ça, vous posez des mots les uns à la suite des autres, vous vous rendez compte d'un coup qu'il y a plusieurs traductions possibles en réalité. Et que là, ça devient plus clair. Donc c'est important de faire comme ça. C'est ce que je fais. Voilà, oui. C'est ce que je fais. J'essaye. Et c'est puis comme je ça qu'on cherche. en arrive à des interprétations très différentes Voilà, par rapport à exactement. certains versets. Exactement. Ouais, il y a un truc qui Il faut m'a chercher, étonné quoi. quand même à un moment donné, il y a longtemps qu'on avait vu ça, au sujet de la couleur de la tunique du Seigneur. Bon, c'est pas très important, mais Mais oui. depuis longtemps, on pense qu'elle était rouge. Si, la tunique, oui, qu'elle était rouge. Et dans une autre traduction, on avait C'est le regardé, Shem Tov, Matthieu Hébreu du Shem Tov. il y a marqué qu'elle est verte. Alors, j'avais eu une explication là-dessus. Attendez, je vais regarder si... C'est pas bien grave, mais bon. Ça prouve que quelquefois, pour des choses plus importantes, des fois, ça peut dire le contraire. Oui, mais alors là, j'avais eu une explication. C'est grave. J'avais trouvé une explication possible. C'est avec le Matthieu Hébreu du Shem Tov. Hein. Et je sais pas là si je l'ai encore remise parce que j'ai pas terminé la traduction. C'est vers la fin. Je sais pas si je suis arrivée à ce passage. Je crois pas y être arrivée en fait. Donc. Mais des fois, ça dit exactement le contraire. Hein. Ah ouais, Parce que ça c'est peut. écrit. Oui, Ça, c'est vrai, c'est- dans certains cas, oui. C'est troublant. Ouais. Oui, non, je ne suis pas encore arrivée à ce passage, mais je crois que j'avais trouvé une explication possible à cette différence. Je ne me rappelle plus maintenant. Parce que je ne crois pas que je l'ai noté. Mais bon, il faudra y réétudier. Parce que je ne suis pas encore arrivée en fait à la traduction de ce verset-là, dans le Matthieu Hébreu Shem Tov. Donc, voilà. C'est long de Matthieu Saint-Aubre, là. T'en fais un de temps en temps, un verset. Oui, alors parfois, à un moment donné, je m'y suis tenue. J'essayais de traduire 5 versets par jour. Et puis là, en ce moment, j'ai de nouveau arrêté parce que là, je fais une étude. Je fais des études entre-temps. Donc en fait, ça me fait stopper. Et de temps en temps, j'ai traduit un verset. Enfin, quand même, j'ai pas mal traduit parce que je suis au chapitre 27
Voilà. Je suis au chapitre 8. Au verset 8 du chapitre 27. Il y a combien de chapitres en tout? Eh bien, il y en a 28. Ah. Donc, quand même, je suis plus proche de la fin. Ah oui, c'est pour je la fin. Mais après, il faudra que je révise quand même un peu. Il faudra que je fasse une révision. Il y a Minou qui gratte là-bas parce qu'il veut rentrer dans la pièce. Regarde, je vous montre Minou, je vais lui ouvrir, hein. Je reviens. Et ça fait une petite pause hein, pendant l'étude. Minou, il gratte la porte, tu vas aller dans le bureau. Tu viens, Minou? Viens. Allez, tiens, je t'ouvre la porte, Minou, viens. Tu peux y aller. Allez, vas-y. Rentre, parce que des fois, il va s'allonger là-bas. Voilà. Il est content. Allez, on y va. Et voilà. Donc, on a fini le chapitre là. Ah, c'est fini, là? Oui, c'est terminé, oui. Ah, d'accord. Bon, tu choisis le cantique, Mireille? Oui. Ça, c'était le tien. Oui, 603. Mon Yeshua, je t'aime. Mon Yeshua, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Yeshua. Qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Yeshua. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Yeshua. Amen. Alors, oui, on chante le tien. Yeshua, ta sainte présence. Allez, on y vas-y. Yeshua, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Ah, que mon âme ravie te rencontre, ô mon sauveur, car ton regard c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Yeshua, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Yeshua, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Yeshua, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Amen. 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 Au revoir, à bientôt.